Salut YouTube, comment tu vas? Je vais faire cette introduction que personne n'a fait parce que en fait vous l'avez pas encore assez vu. Il se passe des choses étranges en ce moment sur YouTube, je vous promets que ça va pas durer longtemps, je vais faire vite. On ne voit plus apparaître les vidéos des gens auxquels on est abonné, ou en tout cas pas tout le temps, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas tout à fait le mystère. YouTube aussi vous désabonne de certaines chaînes, à l'insu de votre plein gré, dirais-je. En dessous, il y a le bouton s'abonner et il y a une petite cloche à côté. Et donc il faut que tu cliques dessus, après il faut que tu coches la case, après il faut que tu fasses OK. Enfin ça c'est si tu veux voir mes vidéos à chaque fois qu'elles sortent. Voilà, maintenant on est lancé dans le sujet principal de la vidéo qui m'amène aujourd'hui à vous. Aujourd'hui on m'a dit que je faisais des phrases trop longues, je ne vois vraiment pas d'où viennent ces accusations absolument infondées. Oui, je fais aussi une vidéo avec une clope aujourd'hui, jetez-moi des pierres. J'écris un livre, voilà. Alors non, voilà, le livre n'est pas sorti, le livre n'est pas fini, le livre est en cours d'écriture. Je sais pas dans quel ordre le faire, je sais pas si je commence par vous dire le pourquoi ou le comment, enfin pourquoi je vous en parle ou comment je suis arrivée à écrire un livre. Vous n'êtes pas fou, la meuf est bien en train de vous dire qu'elle écrit un roman et de vous prouver dans le même temps qu'elle n'est pas foutue de raconter une histoire. Ok, j'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours voulu être écrivain, je me suis toujours dit que ça serait le métier le plus merveilleux de tous les métiers. Non, c'est faux. Je me suis jamais dit ça. Parce que je me suis jamais dit que écrivain c'était un métier. Mais le fait est que j'ai toujours aimé écrire. Quand j'étais môme et que j'ai appris à tenir un stylo et à faire des lettres avec, je m'en foutais un peu de ce que j'écrivais, mais je m'appliquais vraiment pour l'écrire bien et tout. Et après j'ai grandi un tout petit peu et je me suis rendu compte que en fait en ayant acquis le geste de mettre des lettres les unes après les autres, on pouvait en fait faire un truc qui avait un sens. Et du coup c'était bien parce que c'était l'occasion de mettre sur du papier des petites histoires que je créais dans ma tête depuis que j'étais toute petite. Ouais, moi j'étais une môme chelou en fait comme ça. Je pense que quand j'avais 3 ans et que j'allais chez le médecin et que j'avais peur, eh ben, j'étais posée comme ça sur mon siège et dans ma tête il y avait une voix qui disait: aujourd'hui Marie va chez le médecin, elle est malade, elle va devoir avoir une piqûre. Enfin voilà, des récits absolument passionnants comme je viens de vous le démontrer. Bref, si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, vous connaissez peut-être mes vidéos Anne Cause, ou alors peut-être que vous les avez pas regardées. Je vous les mettrai en lien en barre d'infos. Enfin bref. Anne Cause, c'est une sorte de bouquin que j'ai commencé à écrire quand j'étais ado, et que je me souvenais de la petite gamine que j'étais qui se racontait des histoires dans sa tête. Là, vous êtes peut-être en train de vous dire que je vais vous annoncer que j'ai fini ce livre et que je vais l'éditer, et c'est pas ça du tout en fait. Non, tout ça c'est plutôt histoire de vous dire que ça fait très longtemps que je me fantasme un peu, écrivain, un jour peut-être, que j'écris, mais je le fais pas vraiment sérieusement, parce que si je me mettais vraiment à écrire quelque chose du début à la fin, et que je faisais des démarches pour essayer d'être publié, forcément je me heurtais à la possibilité, voire la probabilité d'un échec, et ça m'aurait enlevé juste ce petit truc que j'avais dans la tête, qui n'arrive jamais, mais en même temps qui du coup ne disparaît jamais, quoi. Et puis j'ai rencontré un mec. Et tu vois, des fois quand tu tombes amoureux, toi-même t'es peut-être déjà tombé amoureux de quelqu'un, des fois c'est pas pour les bonnes raisons. Genre toi t'aimes les olives sur la pizza et lui il aime pas les olives sur la pizza, du coup il te file les olives sur sa pizza et toi t'as plus d'olives sur ta pizza. Mais d'autres fois comme ça tu sais pas pourquoi, t'as un coup de bol, tu tombes sur une personne et tu te dis yes, ça, ça c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, avec qui je peux partager des choses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait plus de trucs à se dire que de temps à passer ensemble. Et puis aussi, on était un peu niais d'être amoureux. Alors on a commencé à s'écrire sur un carnet. Et puis c'est trouvé que comme on aimait tous les deux écrire et qu'on avait tous les deux envie d'impressionner l'autre avec l'étendue de notre talent, euh, inséré ironie ici, et ben on s'est vraiment amusé. Puis un jour il s'est tourné vers moi, il m'a dit mais en fait on devrait trop écrire un bouquin à deux. C'est comme quand tu passes une semaine en vacances avec des potes à t'amuser à faire des margaritas et à la fin tu trouves que les margaritas elles sont réussies et du coup tu te dis ah mais on va ouvrir un bar en fait. Super idée quoi. Mais il a réussi à me convaincre ce con. Mais il a pas fait comme moi je fais en général, c'est-à-dire faire genre ouais c'est une bonne idée mais en fait ouais c'est chiant, c'est compliqué et tout, ouais je sais pas, ok on le fera un jour puis on le fera jamais. En fait lui il était tout plein de motivation et il a commencé à me balancer des idées comme ça et puis au bout du compte on s'est retrouvé avec une histoire sur les bras et puis il n'y a plus qu'à l'écrire, quoi. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? C'est un roman policier. Et je n'en dirai pas plus. Donc sur le moment, j'ai dit ok. Et puis, bah, comme à mon habitude, j'ai rien fait du tout, quoi. Enfin, j'ai dit oui, et puis après, je l'ai pas fait. Sauf que lui, eh ben, il était toujours motivé. Donc un jour,
il m'a balancé par mail le premier chapitre. Il avait écrit le premier chapitre de notre bouquin, et il m'a dit bah allez, à toi maintenant. Et bah j'ai été un peu obligée de le faire. C'est con en fait, c'est aussi con que ça finalement. Des fois t'as envie de faire un truc, mais t'as besoin de quelqu'un qui te mette un coup de pied au cul. Quelqu'un ou quelque chose, hein. Et tu sais jamais d'où va venir le coup de pied au cul, tu vois. Genre quand tu t'inscris sur un site de rencontre et que tu remplis ton profil, à aucun moment tu dis je cherche un homme qui saura me mettre un coup de pied au cul. Mais des fois t'en trouves un quand même quoi. Enfin voilà pour l'histoire, donc on a commencé à écrire ce bouquin à quatre mains il y a un peu plus d'1 an. Il n'est pas fini, il reste encore pas mal de taf, donc je ne fais absolument pas cette vidéo pour vous dire j'ai fait un bouquin, il est sorti, achetez-le, donnez-moi du fric. Voilà, non, il n'est pas publié. Il le sera, peut-être, j'espère, c'est pas encore sûr. C'est une des raisons pour lesquelles ça me fait un peu peur de faire cette vidéo, mais en même temps j'avais envie de le faire. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, et je suis sûre que vous allez me dire que c'est complètement con, et je suis sûre que vous aurez raison, mais je vais quand même vous la dire, vite fait, c'est que je redoutais le moment où j'aurais fini le bouquin, où le bouquin serait publié, où il serait prêt de sortir, et où je vous ferai une vidéo pour vous dire j'ai fait un bouquin, ça me ferait plaisir si vous le lisiez, et qu'à ce moment-là, qui sera un moment très important de ma vie, parce que c'est vraiment un truc que j'ai très envie de faire, d'arriver à faire, de voir arriver, et ben je me prenne dans la face toute une vague énorme d'agressivité qui dirait voilà, ça y est, dès que t'as des gens qui te suivent sur YouTube, et ben les éditeurs ils sont intéressés, et tu sors un bouquin pour faire du fric et tout ça. Loin de moi l'idée de suggérer que le phénomène n'a jamais existé, mais ça me faisait tellement chier à l'avance que je prends le risque là de passer pour une conne, hein, concrètement, dans quelques temps, dans quelques mois, en vous disant oui, bah en fait non, mon bouquin il sera jamais publié et tout, je suis déçue. Donc ça c'était la première raison, c'est pas la raison principale. La seconde raison, c'est parce que j'avoue, j'ai tendance à commencer des choses et à pas les finir. C'est même plus qu'une tendance à ce niveau, je pense qu'on peut dire que c'est une sorte de maladie, hein. Bref, j'ai une copine qui s'appelle Esther, et qui a une chaîne aussi sur YouTube, qui fait depuis quelque temps pas mal de choses de développement personnel. Quel est le rapport avec la choucroute, Marie? Bah j'y viens. Donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos évidemment, parce que sinon c'est pas YouTube, hein. Et pour avoir eu beaucoup de discussions avec elle, j'ai appris pas mal de choses, en fait, merci Esther, comme ça au passage vite fait. Et je sais qu'il y a des moments où il faut se lancer, où il faut se mettre un coup de pied au cul, et il faut se mettre en situation de ne pas pouvoir reculer. Donc c'est pas forcément facile pour quelqu'un de stressé, d'angoissé comme moi, mais des fois, le fait de dire qu'on fait quelque chose, ça fait qu'on peut plus trop revenir en arrière, parce que sinon après on a l'air d'un con en fait si on le finit pas. Donc même s'il y a un petit diablotin quand même en moi qui me dit non, garde ça pour toi et tout, mets-le sous le tapis, comme ça tu sais quoi, si ça foire et tout, c'est bon, tu peux arrêter de le faire quand t'en as plus envie, tu peux procrastiner autant que tu veux et tout, tu vois. Et ben il y a une personne un peu plus réfléchie qui est là face à vous aujourd'hui. Bonjour. Fatigante. Qui dit j'écris un bouquin. J'écris un bouquin avec mon mec et j'ai envie de le finir. Et j'ai envie qu'il soit publié. Et j'ai envie qu'il soit bien. Et pour les personnes qui le liront, j'ai envie qu'il leur plaise. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Si vous voulez m'envoyer des ondes positives, je prends. Vous pouvez me les envoyer par fax, par exemple. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!